Bonjour les gars, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super bien. Je salue tous mes capitalistes. Je me présente Adi Chaima, je suis président de Chaima Capital qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez très bien, comme je disais mes capitalistes, nous ici ça va très bien. Les activités ont recommencé cette année, précisément vers vers avril-mai. Nous allons acheter notre premier investissement du côté de l'État de Oklahoma, en association avec un de nos investisseurs, Monsieur Philippe. Donc restez câblés sur notre chaîne. On va documenter l'achat et bien sûr, on va montrer comment on a fait pour acquérir cet investissement. Aujourd'hui, on va pas parler de quelque chose de sérieux, mais on va parler de quelque chose qui amène à réfléchir, surtout aux États-Unis. Vous savez, le seul médium qu'on a, pour ne pas dire médium, parce que médium c'est le singulier de média, je crois. Le seul médium qu'on a pour connaître ce qui se passe dans le monde, c'est la télévision. Et pour connaître ce qui se passe aux États-Unis, le plus souvent, nous regardons les séries, les films et les musiques vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'état, la situation du noir américain aux États-Unis. J'ai visité un musée, le musée noir américain. Et dans le musée noir américain, il y a une photo qui m'a frappé. Et c'était dans les années 60. Et cette photo c'était en fait des femmes qui se tenaient debout et elles parlaient de la lutte contre la pauvreté. Aux États-Unis, qui est un pays développé, mais on parle de la lutte contre la pauvreté. Pour beaucoup d'Africains, les Noirs américains que nous connaissons bien sûr, ce sont les Noirs américains qui sont des célébrités. Ce sont soit des acteurs, ce sont soit des athlètes ou soit ce sont des rappeurs. Mais la réalité c'est que le Noir américain moyen n'est pas un athlète, il n'est pas un rappeur, il n'est rien de tout ça en fait. C'est juste quelqu'un qui essaie de se trouver un boulot pour prendre soin de sa famille et pour s'acheter des petits plaisirs ici et là. Et pour beaucoup d'Africains, nous pensons que le Noir américain en général, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Et lorsqu'on arrive aux États-Unis, et on se rend compte de comment ils vivent, on se demande pourquoi ils sont dans cette situation-là. Et souvent, on les traite de paresseux. Souvent, on les traite d'irresponsables. Oui, il y a certains qui sont irresponsables. Oui, il y a certains qui sont paresseux. Mais cela ne justifie pas la situation financière que ces Noirs américains vivent en 2023 au moment où je vous parle. Lorsque j'étais un étudiant international et que j'étais venu étudier aux États-Unis, la première chose qui m'a frappé, c'est le nombre de Noirs américains qui vivaient sous le seuil de pauvreté comparé aux Blancs. C'est la première chose qui m'a frappé. Après, je me suis mis à me poser des questions. Pourquoi il y a beaucoup de Blancs qui ont des maisons, qui ont pas des maisons extravagantes, mais des maisons posées. Mais la majorité de Noirs louent ou sont des appartements insalubres et tout ça. La première explication, que je vais dire explication naïve, qui m'a été donnée, c'est quelqu'un qui m'a dit non, ils sont comme ça parce qu'ils sont paresseux. Je me suis posé la question, est-ce que tout un groupe peut être paresseux? Par la suite,
Je vivais dans une ville universitaire. C'était la ville là où il y avait la plus grande université de l'État en question. Ensuite, je suis parti dans une ville communautaire où il y avait une plus grande population de Noirs américains. Et lorsque je suis arrivé, ça s'appelait Midwest City. Quand j'arrive dans cette ville-là, je suis d'abord frappé par une chose. La présence implacable de la police. La police était dans tous les coins. Absolument chaque 1 heure, chaque 2 heures, on voyait la police. Ce que je ne vivais pas lorsque j'étais dans la ville universitaire. Et pourtant, il y avait des policiers, mais pas à ce point. La deuxième observation que je fais, c'est le manque de maisons. Beaucoup vivaient dans des appartements. La troisième observation que je fais, c'était le type de travail. La majorité des jeunes noirs américains qui étaient dans cet environnement faisaient des travaux manuels. Donc, qui dit travaux manuels, dit travaux qui n'est pas rémunérés en conséquence. L'autre observation que j'ai faite, c'est qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient des enfants, mais le père était absent. On les appelle single mom. L'autre aspect que j'ai remarqué, c'est que il n'y avait pas la présence de beaucoup de business. Là où je suis à Dallas, à chaque mètre il y a un business. Chaque mètre il y a un business. Il y a tellement de business que je me pose la question, comment on va faire avec tout ça? Soit c'est un business, soit c'est un restaurant. Il y a quelque chose en fait. Mais quand j'étais à Midwest City, qui était une petite ville dans un autre état, il n'y avait pas de business. Ce qu'il y avait, c'est juste des maisons, des entrepôts où on vend de la boisson, et c'est tout. Il n'y avait pas de business en fait, en tant que tel. Et je me suis posé la question, ok, comment expliquer ce que je vois? Pourquoi il y a autant de problèmes financiers dans ce quartier? Donc on va un peu adresser ce problème-là, pour essayer aussi d'éduquer l'Africain qui vient aux États-Unis et qui se dit que moi, comment moi je réussis et l'Africain lambda ne réussit pas. D'abord, pour adresser à l'Africain qui se dit comment moi je quitte mon pays, je viens, je réussis. D'abord, toi, tu as quitté ton pays, tu es venu aux États-Unis, tu avais quand même des ressources. C'est-à-dire que soit ton parent t'a envoyé, soit tu as eu à épargner de l'argent. Tu es venu avec quelque chose. Tu es devenu avec une différente mentalité. Et tu es venu avec un différent regard. Mais le problème, c'est que lorsque un être humain reste dans un même endroit pendant un certain bout de temps, il devient ce qu'on appelle formaté. Il pense comme l'environnement désire qu'il pense. C'est souvent ce qu'on oublie. On oublie que on est conditionné. Et j'ai oublié le nom du docteur qui avait fait le test là avec le chien. On apprend ça en psychologie, là où il conditionnait le chien, c'est-à-dire que chaque fois qu'il sonnait la cloche, il amenait la nourriture et le chien mangeait. Donc maintenant, il avait fait en sorte qu'il sonne la cloche et il n'a même pas de nourriture. Et à chaque fois qu'il sonnait la cloche, le chien salivait parce que le chien savait que la cloche était associée à la nourriture. Il a découvert que les êtres vivants peuvent être conditionnés. C'est la même chose avec l'être humain. L'être humain peut être conditionné
à penser d'une certaine manière, à voir les choses d'une certaine manière. C'est pourquoi il est important de voyager. Parce que lorsque tu voyages ou lorsque tu lis, tu renouvelles ta manière de voir les choses, tu renouvelles ta perspective. Et on parle même de ça dans plusieurs livres ou même dans certains penseurs. Je pense donc je suis. J'ai oublié qui a dit ça, je ne veux pas dire Socrate ou Platon, je ne me rappelle pas. Je pense donc je suis. Même dans la Bible, on parle du renouvellement de l'esprit ou le renouvellement de la pensée. Donc il est très important que, en tant qu'être humain, on a subi un certain type de conditionnement. Conditionnement à la famille, de la communauté et même d'un pays. Et pour s'échapper de ce conditionnement-là, il faut voyager, il faut discuter avec des gens qui sont différents de vous, il faut lire. C'est très important. Donc à cet Africain, toi tu viens avec tes ressources, tu viens avec un différent conditionnement, donc tu viens avec une différente perspective. Et à cause de ça, tu adoptes une croyance euh,
là. Mais les célébrités, c'est même pas 1% de la population. C'est 0,00000 point quelque chose de la population. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas prendre la route de l'emploi, parce que la route de l'emploi, c'est difficile. C'est difficile. Je vais encore rentrer en profondeur pourquoi c'est difficile. Mais à la place de prendre la route de l'emploi, ils préfèrent prendre la route du sport ou la route de la musique. Certains prennent la route des gangs. Et ce n'est pas facile de construire lorsque tu n'as rien, et ce sont les autres communautés qui ont tout, et c'est à eux que tu dois aller chercher le peu pour nourrir ta famille. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile. Je ne justifie pas la médiocrité. Je ne justifie pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, le citoyen lambda américain, qui n'est pas une minorité, a accès, grâce à des relations qu'il a, grâce à son statut social, en fait. Il a accès à certaines choses que le citoyen lambda minoritaire n'a pas accès. Parce que dans d'autres communautés, les gens ont travaillé pendant des générations. Ils se connaissent ici et là. Ils n'ont pas seulement occupé des positions de subordonnés. Ils ont été managers, donc ils ont su développer des relations avec d'autres compagnies, d'autres managers. Mais lorsque tu es toujours subordonné, lorsque tu es réduit à un niveau, comment tu vas développer des relations